Durant le méga-projet Africa, j'ai découvert l'Afrique de plusieurs façons, dont avec mon incroyable roman Issa, enfant des sables. Mon livre a été écrit par Pierre-Marie Baude, aussi reconnu pour son livre Muet du roi Salomon. Mon roman parle principalement de la désertification et de la famine. Pour commencer, voici le résumé de mon magnifique livre. Okoboé, Aduna et leur enfant, Issa, ont quitté leur clan pour un monde meilleur vers le nord. La famine et la sécheresse dominent le Niger depuis maintenant quelques années. Depuis maintenant des semaines qu'ils errent dans le désert du Sahara, à la recherche du village natal d'Okoboé. Issa est malade, trop malade qu'il pourrait en mourir. Au village, ils croiseront leur route avec celle d'Ouada et de Marie, une jeune femme médecin. La jeune infirmière fera tout pour sauver le petit Issa, dont le destin semble presque décidé. Je vous parlerai maintenant des lieux visités pendant ma lecture. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il occupe presque tout le nord de l'Afrique. Il mesure 4800 km de long pour une superficie totale de 8 600 km². Il s'étend sur 10 pays, par exemple le Niger et le Tchad. Dans mon livre, Aduna et Okoboé sont seuls avec Issa dans le désert, à la recherche du village du Touareg. Les trois sont assoiffés et affamés. Marie et Ouada, eux, rencontrèrent l'ancienne tribu d'Okoboé dans leur campement au creux des dunes. Une cousine lointaine leur indiqua que l'un des leurs se dirige vers leur ancien village au nord. Mon deuxième lieu se nomme Integwe. C'est un village traditionnel perdu dans le Sahara. Il y a un poste de guet en avant du village sur un rocher. Des cercles sur le sol sont créés par les tentes présentes auparavant. Les clôtures sont de tôle, tout comme les abris à moutons et chèvres. Aduna et Okoboé trouveront le village, mais pas la tribu. Ils feront la rencontre de Moussa, le vieux guetteur fou qui a refusé de partir. Ceux-ci croisèrent leur route avec Marie et Ouada. Marie resta avec la famille pour assurer la guérison d'Issa et d'Aduna jusqu'à ce que l'hélicoptère vienne la chercher. Voici les éléments différents qui m'ont fait voyager pendant ma lecture. Une guerba est un contenant fait avec un bouc mort vidé, mais pas éventré, dont on fait sécher la peau. Il sert de contenant pour transporter de l'eau et la garder fraîche. Le couple africain l'utilise pendant leur voyage dans le désert. Moussa, lui, l'utilise pour aller chercher de l'eau au puits. Mon deuxième élément culturel est l'Oued. C'est un cours d'eau dont la source est la saison des pluies. Il est temporaire et principalement dans le nord de l'Afrique. Okoboé, Aduna et Issa se promènent à travers les oueds et les étendues caillouteuses quand ils se dirigent vers le village. Dans le livre, ceux-ci sont asséchés. Pour poursuivre, le reg est mon troisième élément. C'est un désert de pierre, une surface caillouteuse. Le reg est un paysage désertique car il y a peu de végétation. Okoboé y gambade en se parlant. Il se dit que les humains ont toujours besoin de quelque chose, de l'eau par exemple, que les scorpions et les lézards endurent la soif cachée sous les roches, que nous, humains, ne savons pas courir et survivre au reg. Ensuite, les damas sont de petits mammifères qui ressemblent à des marmottes. Ils vivent dans des rochers et ils ont besoin de gazon pour brouter. C'est un animal qui vit le jour. Okoboé rêvait des choses qu'il pourrait faire avec son fils. Les Touaregs sont un peuple de l'Afrique du Nord-Ouest. Ils se promènent dans le Sahara central avec environ 700 000 individus au Niger. Leur langue est le tamashek, principalement, et leur religion l'islam. Pour protéger leur enfant, le couple africain veut se rendre au pays des hommes bleus. Okoboé en est un lui-même. Celui-ci veut retrouver sa tribu, ce qui n'arrivera malheureusement pas. Pendant ma lecture, j'ai été bouleversée par le manque que la famille a. Ils ont absolument rien. Ça m'a choqué qu'ils errent dans le désert sans eau, sans nourriture. Le roman m'a énormément touchée, car le petit garçon, Issa, n'a que 3 ans, et c'est très jeune pour souffrir autant. J'ai vraiment aimé mon livre, il m'a fait réfléchir sur le fait que nous, Canadiens, sommes vraiment chanceux.